Trois visages pour trois affaires qui secouent le pays. Ces Israéliens sont accusés d'espionnage pour le compte de l'Iran. Et ces derniers temps, les arrestations, les inculpations ou les procès se multiplient. Comme celui de Moti Maman. Lorsqu'il est présenté ici au tribunal dans sa combinaison marron de prisonnier, il a le sourire. Pourtant, l'homme d'affaires est accusé de s'être rendu en territoire ennemi et d'avoir été recruté par les services secrets iraniens. Selon son avocat, Moti Maman reconnaît une partie des faits. Ce qu'on lui reproche est sérieux. Il est certes allé en Iran 2 fois en temps de guerre, mais il n'a pas fait ce qu'on lui a demandé de faire. Et c'est ce qui importe. En août dernier, les services iraniens auraient demandé à l'homme de 73 ans de préparer, en échange d'1 million d'euros, l'assassinat du Premier ministre Benjamin Netanyahou et de son ministre de la Défense de l'époque. Il est arrêté à son retour en Israël. Eux n'ont jamais voyagé au pays des Mollahs. Anna Bernstein, 18 ans, et son compagnon Vladislav Viktorson ont été recrutés par l'Iran sur les réseaux sociaux pour des missions contre l'État hébreu. Ils sont en détention provisoire. S'ils sont arrêtés chez eux en octobre dernier, c'est après avoir incendié des voitures. La télévision israélienne révèle que cet acte aurait été rémunéré 1 450 €. Pour photographier des manifestants, c'est 20 €. L'Iran leur aurait même proposé de saboter des infrastructures à l'acide, payer 1 000 € ou de kidnapper des personnalités à 4 000 €. Qu'est-ce qui peut pousser des Israéliens à ainsi trahir leur pays? Pour cet ancien agent du renseignement intérieur, les raisons sont essentiellement pécuniaires. Cela semble être de l'argent facile, mais c'est franchir une ligne rouge. S'ils ne refusent pas ou ne se dénoncent pas, on est dans des cas de trahison d'État. Les services de renseignement iraniens tentent de recruter des Israéliens via les réseaux sociaux. Campagne de sensibilisation qui atteste que la menace iranienne est prise très au sérieux. Signaler à la police tout contact suspect provenant de l'étranger. La traque aux taupes se fait désormais partout dans le pays, comme ici à Haïfa, dans le nord d'Israël. Dans cet immeuble au 3e étage, vivait le cerveau d'un réseau de 7 personnes. Pour le compte de Téhéran, ils auraient effectué 600 missions, touché des milliers d'euros, versés en crypto-monnaie. Ici habitait Aziz Nissanov, 43 ans, et son fils, tous deux israéliens venus d'Azerbaïdjan il y a 3 ans. Ils ont été arrêtés, leur appartement récemment perquisitionné. En bas de l'immeuble, son coiffeur n'en revient toujours pas d'avoir coupé les cheveux ou la barbe d'agents d'un pays ennemi. Il préfère témoigner à visage caché. Ces derniers temps, il disparaissait. A priori, il n'avait pas de travail, mais il revenait avec des belles voitures. D'où il avait l'argent? C'est une abomination, il devrait être en prison pour longtemps et peut-être même ne plus revoir la lumière du jour. Le procès des membres de cette cellule commencera au mois de juillet, ici, au tribunal de Haïfa. Selon la police, le réseau aurait fourni à l'Iran photos, vidéos, informations sur des lieux stratégiques comme des bases militaires israéliennes. L'une d'elles aurait été ciblée par des missiles balistiques iraniens en octobre dernier. Les audiences préliminaires se déroulent pour le moment à huis clos. Tant l'affaire est grave, Aziz Nissanov est inculpé d'assistance à l'ennemi en temps de guerre. Pour son avocat, c'est un malentendu. Tout ce que je peux vous dire, c'est que mon client ne pensait pas travailler pour les services secrets iraniens. Il pensait travailler pour une entreprise commerciale. Depuis 2 ans, près de 40 personnes sont mises en examen pour espionnage, du jamais vu dans l'histoire du pays. Pour les cas les plus graves, la prison à vie est requise.